tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Moi c'est Sylvie, ici je vous parle de créativité et de slow life. Je vous partage mes petits bonheurs au quotidien au sein de mon foyer afin de cultiver la douceur de vivre. Alors installez-vous confortablement, prenez un projet créatif de votre choix et c'est parti, je vous emmène avec moi. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. Coucou tout le monde. Alors j'ouvre un nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes dans la matinée, il fait encore beau ce matin, donc j'en profite d'être dans ma cuisine, de peut-être cuisiner un petit peu, faire un peu de rangement, de ménage. Je suis allée chercher une courge hier que j'avais donc récoltée, je suis allée la chercher dans ma cave et j'ai pour idée de faire une soupe puisque ce matin c'est la journée du pain. Donc hier j'ai fait lever, j'ai rafraîchi mon levain, j'ai fait ma pâte, elle a levé toute la nuit et donc ce matin c'est le moment de la façonner et puis je vais faire cuire mon pain dans la journée. Donc nous aurons un bon pain tout frais ce soir et certainement avec de la soupe. Voilà, donc je vous emmène avec moi et je vous dis à tout de suite. Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else I know. Meet me here at this time tomorrow. There's something you need to know. I got used to see you as a friend, but deep inside there's something else I know. The world seems so hollow, ooh, without you by my side. Ooh, from the moment I dared to follow a whispering voice inside, I realized I'm in love. Ooh, yeah, I realized I'm in love. So now we're here, I'm anxious and it shows, but I need to speak my mind. 'Cause through all these years I wanted you to know what's hiding deep inside. Ooh, the world seems so hollow, ooh, without you by my side. Ooh, from the moment
last time in love? Do you feel the same? Your eyes, they kinda say, through all these years, I was meant to be something else than friends. 'Cause we realized we're in love. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous prends dans l'atelier. Ce matin j'ai eu comme une envie de m'occuper de cette pièce encore une fois. Je crois que je la range, je la re-range, je la réaménage. Un petit peu comme une maison. J'essaye d'enlever des choses, je rajoute des choses. J'essaye de faire en sorte que cette pièce soit adaptée à mon mood du moment et en tout cas là j'ai bien envie qu'elle soit adaptée pour la saison de l'automne et de l'hiver. Mon atelier c'est une grande pièce et en fait je bouge un peu souvent le mobilier, j'essaye toujours de réadapter à l'humeur du moment, au projet en fait créatif que j'ai. Et je crois que là, saison automne-hiver, j'ai beaucoup envie de couture, bizarrement. J'aurais pensé que c'était plutôt printemps-été, mais finalement non. Donc là, j'ai pas mal envie de coudre, j'ai des envies, je vous avais déjà partagé, de patchwork. Des envies de EPP, j'ai des projets que je n'ai pas fait en octobre, voilà, que j'avais prévu beaucoup de choses et puis finalement je n'ai fait pas grand chose, mais c'est la vie, comme je vous le dis très souvent. La vie a des projets des fois pour vous autres que ceux que vous aviez prévus. Donc du coup j'ai quand même envie de couture et je trouve que l'atelier il se prête pas forcément, l'organisation, comment il est agencé en ce moment, ça ne se prête pas forcément à la couture, c'est-à-dire que j'ai du mal à y aller, j'ai du mal à m'y mettre, j'ai hyper envie mais je me dis oh là là, va falloir que je débarrasse ça pour pouvoir mettre ça, parce que la couture ça prend quand même pas mal de place. Ça prend pas mal d'espace en fait. Et donc voilà, du coup je me disais qu'aujourd'hui était une bonne journée pour s'occuper de ça et essayer de réfléchir un petit peu à quel projet j'ai envie de faire là l'automne-hiver. On va plutôt être sur un mood couture et quand même pas mal de tricot. J'ai pas mal envie de tricoter, ce qui est assez normal, je crois que c'est une saison qui s'y prête pas mal. Donc beaucoup envie de chaussettes toutes simples mais avec de la laine douce, des chaussettes à la vanille. Voilà, pour l'instant je ne me lance pas dans des projets extravagants. J'ai envie de couleurs douces, assez neutres et surtout des chaussettes confortables. Puisque j'avais commencé une paire de chaussettes, enfin même deux je crois, avec des laines d'automne. Que j'avais je pense dans mon panier d'automne, je ne me rappelle plus trop, mais donc aux couleurs d'automne, et en fait en les tricotant j'ai trouvé que c'était pas du tout agréable, qu'elles étaient assez rêches, et puis j'ai envie de dire presque un peu trop fines. Voilà, je crois que je commence un petit peu à mieux appréhender le tricot chaussette et j'ai l'impression que j'ai plutôt envie de me tourner vers des projets en Deca Socks, je crois qu'on appelle ça, en tout cas avec des laines un peu plus épaisses et surtout plus douces, et d'avoir des chaussettes un peu plus chaudes. J'ai pas forcément envie de porter ces chaussettes à l'extérieur, j'ai plutôt envie de me faire des chaussettes pour la maison, pour quand j'ai un peu froid aux pieds, un peu roux-doudou, un peu épaisse. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer les deux projets que j'avais commencé et que du coup j'ai abandonné en me disant soit je détricoterai
et je rajouterai à l'intérieur peut-être une laine type... Enfin, que j'adoublerai en fait, je ferai avec un autre fil un peu plus doux et du coup ça fera une chaussette plus épaisse. Soit je détricoterai complètement et je l'utiliserai dans un autre projet, je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai envie de douceur, ça c'est clair. Et la laine, comme on peut dire, rêche, je trouve plus le mot m'échappe. La laine pas ancienne, bon bref, je vous mettrai ici le mot, je ne sais plus, ça m'échappe. Mais je pense que vous voyez ce dont je parle, donc la laine qui est un peu plus rugueuse, voilà, rustique. Ça y est, la laine rustique, je crois que c'est pas pour moi. Je pense que je suis assez sensible au niveau de la peau et j'ai besoin de voilà d'être enveloppée de douceur. Et donc évidemment sur les pieds, même combat. Donc je vous montre mes chaussettes que j'avais commencé. Alors j'avais commencé une paire, je crois que c'était au mois de août peut-être sur la plage, je ne sais plus. Août ou septembre. J'avais beaucoup entendu parler de la laine, la Harwetta pour les chaussettes justement. Et donc je m'étais dit oh là là, je vais me faire une super grande chaussette hyper roudoudou pour l'hiver. Donc dans le concept j'aime bien, c'est-à-dire que j'aurais je pense très envie de refaire ce projet. Mais au niveau de la laine, je trouve qu'elle est pas roudoudou, elle est un peu rêche, elle est pas douce. Alors, peut-être qu'au blocage, finalement, ça va peut-être changer, j'en sais rien. C'est la première fois, donc je ne sais pas. En tout cas, je l'ai arrêté ici. En plus, je m'étais trompée parce que je voulais faire donc le talon en gris et puis recontinuer avec le beige et faire la pointe en gris. Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis emballée, bref. Du coup, au dernier moment, j'ai eu la flemme de changer de fil. Du coup, je me suis retrouvée avec une chaussette un peu bicolore, mais je trouve que ça fait un peu bizarre. Bref, du coup, ça me plaît pas. Et donc, j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté tout simplement la chaussette. En fait, le principe me plaît. J'ai vraiment envie de me faire une grande chaussette comme ça, avec des grandes côtes comme ça. Voilà, le principe me plaît, mais la laine ne me plaît pas. Et je pense que du coup, soit je ferai, comme j'avais prévu, un talon avec une pointe et les côtes de la même couleur et tout le reste en beige. Soit je la ferai tout en beige tout le long. Je ferai juste les côtes comme ça. Bref, je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, il faut que je retrouve une autre laine qui me plaise plus. Peut-être en déca, bon, on verra. En tout cas, là comme ça, voilà, c'est pas un projet sur lequel j'ai envie de revenir, donc je pense qu'il faudra que je détricote et que je réutilise la laine, je sais pas comment. Soit que je la réutilise avec un autre fil, peut-être plus doux, peut-être trouver un cachemire, un fil cachemire en fingering, je sais pas, pour peut-être adoucir. Bon, on verra. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de racheter de la laine parce que j'ai déjà beaucoup de laine et j'ai des projets déjà en cours. Donc voilà, c'est un projet qui ne verra pas le jour, en tout cas cet automne. Et puis du coup, comme ce projet-là ne me plaisait pas en été, je pense en septembre, j'ai attaqué du coup quand même en octobre avec ma laine que j'avais dans mon panier d'automne, je sais pas si vous vous souvenez, donc qui faisait hyper automnal, très sympa. Mais alors pareil, bon je me rappelle plus, je crois que c'est une Zuger Ball ou bon je ne sais plus. En tout cas la laine pareil, donc j'aime beaucoup le dégradé. On peut dire que ça faisait un peu automnal, voilà, des couleurs assez sympas. Mais pareil, hyper rêche, pas du tout doux et du coup, plus du tout envie de la tricoter. Voilà. Donc, en fait, je suis arrivée à peu près, finalement, je me rends compte, je suis arrivée après au même point, au même résultat, c'est-à-dire à faire le talon et à continuer un peu et à être pratiquement à la fin de la chaussette pour me dire non, finalement, ça me plaît pas. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai laissé tomber ces deux projets chaussettes, mais que j'ai très envie de tricoter des chaussettes.
C'est un projet qui est facile, qui est pas prise de tête, surtout que je fais des chaussettes à la vanille, il y a rien de, je mets pas de points, pas de texture. Pour l'instant, c'est vraiment la paire de chaussettes la plus facile, voilà. Le plus difficile, on va dire, c'est le talon. Bon, j'arrive à peu près à m'en sortir, c'est pas encore super clean, mais j'y arrive à peu près et j'arrive quand même à faire une paire. Donc là, je les ai pas avec moi, donc je peux pas vous les montrer, mais j'avais terminé, je pense fin août, une paire de chaussettes en alpaca socks, je pense de Long Yarns, et là par contre j'ai adoré. Alors la douceur et un bonheur à tricoter, hyper agréable. Donc je crois que je vais rester sur ce type de laine, en tout cas pour les chaussettes. Donc là pour le moment j'ai plus rien sur mes aiguilles, si je dis pas de bêtises. J'ai plus rien sur mes aiguilles, ou alors peut-être que... Non, si, je vous dis des bêtises. J'ai commencé une paire en alpaca socks de Long Yarns dans ces tons-là. Justement, beige et... Enfin, beige crème et gris, il me semble. Ah, je sais plus. Mais je l'ai pas touché là depuis au moins 15 jours, donc du coup... Bon, je l'ai pas avec moi. Mais voilà, c'est en cours et en tout cas, voilà, j'ai envie pour cet hiver, fin d'automne et hiver, j'ai envie de tricoter des chaussettes. Donc il faut que j'installe mon atelier pour me sentir en fait dans ce mood de tricoter et de coudre. Je vais un peu laisser de côté la broderie, je vais un peu laisser de côté alors le point de croix, j'ai pas réussi à m'y remettre. Pour tout vous dire, je trouve que ça prend beaucoup de temps. En plus, je trouve que ça fatigue les yeux. Moi, j'ai pas de problème pour l'instant. Je touche du bois, j'ai pas de problème au niveau de la vue pour voir de près. Mais je sens que ça commence à arriver quand même et je voudrais pas que ça accélère le processus. Donc voilà, je suis obligée de porter des loupes. Voilà, parce que sur des toutes petites croix, évidemment, même si j'ai pas de problème de vue en général, c'est quand même pas évident. Donc voilà, je me suis pas remise au point de croix cet automne. Est-ce que je vais peut-être faire un peu cet hiver, je ne sais pas. En tout cas, bref, j'ai envie d'organiser mon atelier pour pouvoir coudre déjà, pouvoir faire mes projets couture. J'ai un projet de robe que j'ai commencé avec un atelier de Mondial Tissu et pour l'instant j'ai pas encore réussi à retourner, mais voilà, j'ai ce projet là que j'aimerais bien terminer et mon projet de patchwork, plaid patchwork et mon projet de EPP. Donc pour ça il faut que j'ai de la place pour pouvoir découper, sortir ma machine, éventuellement laisser ma machine en place, etc. Donc voilà, ce grand début de vlog pour vous dire tout simplement que je vais m'atteler à arranger cet atelier pour me sentir bien pour la période d'automne et d'hiver. Je ne sais pas encore si je vous emmène avec moi ou pas. Des fois ça peut être compliqué de filmer. Pas forcément intéressant que vous voyez tout le processus. Peut-être je vous montrerai certainement le résultat final. Je vous montrerai aussi, je vais essayer d'y penser, je vais quand même vous montrer mon rangement de fils de broderie puisque je ne vous aurais pas reparlé. Mais ça y est, j'ai terminé de ranger tous mes fils de broderie et je vais vous montrer ma petite boîte où j'ai tout rangé, tout mis dedans. Je pense que je mettrai aussi mes fils de broderie laine, donc parce que dans mon objectif aussi de l'hiver, c'est de pouvoir faire un petit peu de broderie sur laine en fait, sur des pulls ou sur des chaussettes, des accessoires, enfin bref, des projets en laine. Donc je vais essayer de ranger ça, peut-être je vous prendrai avec moi, je ne sais pas encore. En tout cas, eh bien écoutez, je vous emmène avec moi. C'est parti!
Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier, j'ai enfin terminé mon réaménagement, réorganisation de l'espace pour la fin de l'automne et le début de l'hiver, ou en tout cas une partie de l'hiver je pense. Je me sens super bien. J'ai tout simplement inversé les espaces, c'est-à-dire que j'ai une grande pièce qu'on peut diviser en deux avec un rideau qui est derrière. Et j'ai tout simplement inversé, c'est-à-dire que mon espace bibliothèque witchy vibe avec mes oracles, etc. Je les ai passés de l'autre côté. Et là où j'ai les deux fenêtres, j'ai mis mon bureau pour tout ce qui est administratif et ma grande table pour enfin faire mes projets couture. Donc c'est beaucoup plus sympa parce que du coup ce côté de la pièce est plus... il n'y a pas de fenêtre donc il est plus sombre, il est plus cosy, je l'ai rétréci un peu pour augmenter le coin loisir créatif entre guillemets. Et là du coup je suis vraiment dans une ambiance un peu plus feutrée. Ce qui est sympa, c'est que mon atelier se ferme avec une porte coulissante, une grande porte coulissante blanche. Et donc en regardant une vidéo d'une youtubeuse, je vous mettrai donc une américaine, je vous mettrai soit en barre d'infos, soit ici en bas. Où elle était en train de refaire, on va dire, un petit coin cosy aussi dans sa maison. Ça m'a donné l'élan et l'envie aussi de me recréer cet atelier où j'ai à la fois mon côté créatif et puis mon côté un peu plus chill où je peux me poser pour tricoter, pour écouter des podcasts, voilà, bouquiner. Et donc, du coup, ça m'a donné l'inspiration de remettre. J'avais un vidéoprojecteur dont on ne servait pas. En fait, on l'avait acheté pour... je crois que c'était pour des week-ends en van. On s'était dit, ça peut être sympa dans le van de se mettre... voilà, de se projeter un film... tous les quatre, voilà, mais ça ne s'est jamais présenté et du coup j'ai repensé, je me suis dit mais en fait là ce serait le coin parfait pour mettre du coup un vidéoprojecteur et pouvoir projeter sur cette porte qui est donc toute blanche. Comme j'ai mon canapé qui est là, donc voilà, je serai parfaitement bien pour me regarder des petites séries ou des films de Noël ou de l'hiver, bref. Voilà, ça m'a vraiment super inspirée. La rénovation, entre guillemets, c'est pas une rénovation, mais elle a voilà, aussi réorganisé l'espace, elle a rajouté des choses, etc. Et je trouvais que c'était vachement sympa. Donc voilà, ça m'a donné l'élan et comme quoi des fois simplement en regardant une vidéo, bah, on peut se retrouver aussi voilà, à s'inspirer et à se dire ah mais moi aussi je peux faire quelque chose qui ressemble. Alors
c'est pas exactement, enfin c'est pas du tout le même esprit, la même ambiance que elle, donc cette youtubeuse a fait. Mais voilà, juste en réorganisant les espaces, en réfléchissant finalement à l'ambiance qu'on veut donner, bah, je trouve que bah, ça change tout, ça redonne de l'élan, ça redonne du souffle et bah oui, ça peut motiver pour les personnes, par exemple, qui n'aiment pas forcément ces périodes plus sombres, qui sont l'automne et l'hiver. Pour moi, ce n'est pas un problème puisque j'adore ça, j'adore être à l'intérieur de ma maison et je languis le moment où voilà, ça s'assombrit dehors et on a un peu plus de froid, de fraîcheur, un peu plus de pluie, de temps un peu maussade pour pouvoir voilà, m'autoriser encore plus à être chez moi et, et à ben, tout simplement à faire rien. Voilà. Soyons clairs. Donc, parce que finalement, je trouve que le printemps et l'automne, ce sont des périodes très sympas, mais c'est vraiment des périodes qui sont actives, on est à l'extérieur, on voit beaucoup de monde, il y a des liens sociaux qui sont importants, on n'a pas le même rythme, on se couche plus tard, on mange différemment, etc. Et c'est vrai que pour des personnes, en tout cas comme moi, qui suis plutôt introvertie, qui aime le calme, qui aime voilà, être seule, beaucoup de moments de solitude. C'est vrai que le printemps et l'été, ce sont des saisons qui sont assez challengeantes pour moi parce qu'elles me permettent pas de suivre mon rythme naturel. Donc ben, je suis très heureuse quand arrive le printemps et l'été parce qu'il y a aussi plein de choses sympas et plein de bons moments à passer, justement de recréer ce lien social, ressortir, faire des choses plus tard le soir, etc. Mais je suis aussi contente quand je peux enfin retourner un petit peu au calme à l'intérieur de ma maison, être moins en interaction avec certaines personnes, être moins en lien. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi de côtoyer du monde tout le temps, d'être vraiment voilà ce côté être en lien avec les autres me demande de l'énergie, puise dans mes réserves et ça n'a rien à voir avec les personnes avec lesquelles je suis parce que comme j'écoutais aussi une autre vidéo qui était très intéressante sur justement le ressenti des introvertis et des personnes qui ont besoin un petit peu de s'isoler pour renouveler leur batterie et recharger leur énergie. Et qui disait que, et je me suis beaucoup reconnue là-dedans, qui disait que finalement le fait d'être en lien avec les autres, et même si c'est par exemple faire un repas avec mon mari ou un cinéma avec mon mari, le fait d'être en lien avec l'autre me demande beaucoup d'énergie et puise dans mes réserves. Et j'ai besoin, du coup, en contrepartie, de beaucoup plus de moments que certaines autres personnes. J'ai besoin de plus de moments où je vais me retrouver seule et où je vais pouvoir être dans mon monde à moi parce que mon monde intérieur est très très riche. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de moi, dans tout ce qui est émotionnel, dans tout ce qui est mon énergie, dans mes cycles, dans mes pensées, etc. C'est très riche et du coup, c'est déjà très très riche. Donc le fait de rajouter du lien avec l'extérieur, ça peut être challengeant parfois. Voilà, donc petite parenthèse, enfin grosse parenthèse pour simplement vous partager bah, ma petite victoire entre guillemets de cette semaine qui a été donc de refaire cet atelier voilà dans un mode plus adapté à la saison, plus adapté à mon mood du moment et voilà, je suis super contente. Je vais pouvoir m'atteler à mes projets couture. J'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Aujourd'hui, j'ai encore une journée un petit peu remplie avec des rendez-vous à l'extérieur. Donc je vais, en général, quand c'est une journée comme ça, avec des rendez-vous à l'extérieur, je suis HS et je ne fais pas grand-chose au niveau créatif. Mais normalement, demain et après-demain sont des journées un peu plus calmes à la maison. Je n'ai pas de rendez-vous à l'extérieur, j'ai
quelques petites choses à faire pour la famille et de la vie de tous les jours, de toutes les mamans, de tout le monde. Mais je vais peut-être réussir quand même à m'y mettre, voilà. Donc je vais vous laisser ici. Je vous reprendrai certainement plus tard. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Burn me down, but my spirit just refine like a phoenix from the ash. Find my strength from within. I am stronger than before. I know. Let it go. Rise, rise, rise. Full release, winter sleep, spring new life, summer thrive. Full release, winter sleep, spring new life, summer thrive. Rise, Ah oui, alors je voulais vous parler 2 petites minutes de mon rangement de broderie, de fil de broderie. J'ai essayé de vous les montrer, mais en fait c'est compliqué de montrer en face cam. Donc finalement je vous ferai peut-être un petit insert après. J'ai tourné une petite vidéo pour vous montrer comment j'avais rangé, organisé. C'est très très simple. C'est un petit meuble avec je crois 5 compartiments. En bois et à l'intérieur j'ai rangé donc les fils de broderie que j'ai enroulés autour de pinces à linge en bois et j'ai essayé de les faire, de les ranger par couleur. Il y a des fois où j'avais les numéros des DMC puisque ce sont en grande majorité des fils DMC que ma belle maman m'avait gentiment donné, puisqu'elle faisait beaucoup de broderie à l'époque et de points de croix. Donc j'avais un peu tout récupéré et donc là je les ai tous installés, enfin tous enroulés sur les petites pinces à linge. Donc très facile à faire, c'était simplement un peu long. J'ai mis évidemment beaucoup plus de temps que prévu à faire ce projet. Mais en tout cas, quelle satisfaction. Et j'en ai profité tout à l'heure du coup pour ranger mes fils de broderie sur laine. Puisque dans mes objectifs de l'hiver, c'était les objectifs de l'automne mais... force est de constater que ça ne sera pas accompli. Donc les objectifs de l'hiver, ce serait quand même de réaliser une broderie sur un projet pull, un projet sans manches, un bonnet, une écharpe, des chaussettes, peu importe. Voilà, essayer de faire une broderie puisque c'est quand même pas... j'ai l'impression que c'est pas la même technique quand même que une broderie sur lin ou une broderie sur tissu, en tout cas coton, etc. Donc voilà, je vous aurais certainement fait un petit insert soit avant, soit après. Cette fois-ci, je vous dis au revoir et je vous dis à très bientôt. Je vous reprends dans pas longtemps. You need to know I got used to see you
you ask a friend, but deep inside there's something else I know. Ooh, the world seems so hollow. Ooh, without you by my side. Ooh, from the moment I dared to follow a whispering voice inside, I realized I'm in love. Ooh, yeah, I realized I'm in love. So now we're here, I'm anxious and it shows, but I need to speak my mind. 'Cause through all these years, I wanted you to know what's hiding deep inside. Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui je voulais simplement vous faire un petit récap de mes créations de l'automne, puisque nous sommes en novembre et que l'appel de, je dirais, l'hiver, Noël, commence à se faire ressentir. J'ai enlevé toute ma déco d'automne. Je suis repartie sur un mode plus blanc, plus basique, plus calme avant de sortir les décorations de Noël. Je pense début décembre. Donc je me suis dit que c'était une bonne journée. Aujourd'hui il fait beau, il y a une belle lumière. Et je me suis dit que c'était une belle journée pour vous présenter mes créations, tout ce que j'ai fait en fait depuis le mois de septembre. Septembre, octobre et mi-novembre. Je sais plus combien on est, peu importe. Donc, comme je vous l'avais déjà partagé, cet automne n'a pas été à la hauteur de ce que j'avais espéré et de tout ce que j'avais prévu de faire. Donc, ça s'est beaucoup retrouvé dans des créations plutôt pour la maison, des créations rapides, des créations où je savais faire, des créations où je devais pas me servir de mon cerveau, pas des choses trop compliquées. Donc c'est parti, je vais vous présenter du coup 3 projets, 1, 2, 3 pour la maison, donc 2 housses de coussin et un petit projet crochet pour la déco. Donc j'ai fait début septembre, je me suis fait 3 petites décos comme ça, donc une petite citrouille blanche et 2 petites pommes. Voilà, alors ça c'était vraiment les projets super faciles avec de la laine que j'avais. Alors ça doit être du coton et ça de la laine. J'ai plus les références mais franchement voilà, c'est vraiment des restes donc pas besoin forcément de connaître exactement la provenance de la laine. Vous avez un petit peu de reste et voilà, vous pouvez faire ça. Donc je me suis aidée du livre, du super livre Trésor de la nature au crochet. Je crois que c'est... Est-ce que c'est Lucienne Compotine celui-ci? Ah, je sais plus l'autrice, mince. Bref, elle est assez connue, elle a un compte Insta. Non, je crois pas que c'est Lucienne Compotine. Bon, je vous le mets ici. Dedans, vous avez plein de petites choses. Il y a des choses en rapport avec la mer, en rapport avec la nature, des papillons, des libellules. Enfin, franchement, petit projet très sympa, pas très compliqué. Je suis pas une grande fan d'amigurumi. Je trouve que ça me fait mal aux mains. Le fait de crocheter comme ça, de la laine assez fine avec un crochet fin
Et puis moi je suis une personne qui crochette assez lâche et du coup ça me demande beaucoup d'efforts de crocheter pour pas qu'il y ait trop de trous. Donc voilà, en général j'évite de faire des choses comme ça, peut-être à terme quand je me serai améliorée, mais pour l'instant j'évite des choses comme ça, je fais vraiment des choses très basiques et voilà, on peut voir... alors encore celle-ci, ça peut aller, mais enfin il y a des... Oui, on voit quand même un petit peu des trous, c'est pas crocheté super serré. Donc quand c'est des petits objets comme ça, c'est pas trop dérangeant. Par contre, quand on arrive sur des personnages où il faut justement que le corps soit bien tenu, etc. C'est un peu... Enfin voilà, il vaut mieux crocheter un peu plus serré et moi c'est pas mon truc. Donc voilà, ça c'était le petit projet sympa du mois de septembre. Ensuite, j'ai enchaîné, j'avais reçu du tissu que j'avais commandé, je crois que c'est la collection de septembre, il me semble, de chez Rosaline et Suzanne. Et donc j'avais reçu un Liberty et pour une fois, c'était pas un Liberty... alors je connais pas le terme au niveau de la couture, mais en gros ça c'est un coton épais de Liberty. Alors que le Liberty que j'ai l'habitude d'avoir et dont je me sers éventuellement pour faire de l'English paper piecing ou mon quilt as you go, c'était plutôt du coton assez léger, enfin assez fluide en fait, très très fin. Là, on était vraiment sur un bon coton et donc j'avais une petite housse comme ça de coussin. Je me suis dit que c'était le projet parfait. C'est une housse portefeuille. Je peux pas vous mettre la référence parce que je crois que j'ai pris un tuto sur YouTube, mais vous en trouvez vraiment partout, rien de compliqué. Vous avez un petit coupon de tissu, un petit coussin et la housse se fait très facilement. Et j'ai rajouté ici une petite étiquette de chez, je vous en ai déjà parlé, Dentelle Oxydée. Voilà, donc pour ce projet-là, donc ça c'était le mois de septembre. Donc vous voyez, c'était vraiment, j'ai pas fait vraiment grand-chose. Donc mois de septembre et je pense que j'ai dû terminer ça aussi fin septembre, peut-être fin septembre, début octobre. Donc un coussin en Granny Square. Donc là c'est aucun modèle, c'est vraiment moi qui ai pris mon livre de Granny et qui ai essayé de faire quelque chose d'assez harmonieux. J'avais de la laine, je crois que c'était Stylecraft et Paintbox, de la laine donc acrylique qui est super pour le crochet. Et donc voilà, je me suis dit bah tiens, j'ai envie d'une petite housse pour dans les tons automnaux. Je pense que j'avais dû la commencer en août pendant les vacances ou je ne sais plus. Peut-être juillet août, mais j'avais dû faire 2-3 carrés pour voir ce que ça donnait. Et puis j'ai dû la terminer fin septembre, début octobre. Hyper contente, donc dans l'idée c'est juste un devant, derrière c'est une housse en fait de coussin que j'avais et j'ai juste cousu, donc j'ai cousu tous les carrés Granny entre eux comme j'avais déjà fait. Je pense que je vous avais déjà montré un coussin pour le printemps sur ce même type de modèle. J'avais donc accroché tous mes Granny et une fois que j'avais tous mes blocs d'accrocher, je les ai tout simplement cousus à la housse. Voilà. Très très simple et un joli coussin d'automne qui m'a accompagné du coup tout le mois d'octobre et jusqu'à maintenant. Et là, je vais le ranger pour l'année prochaine. Donc voilà pour ces deux projets-là. Et au mois de octobre, je pense après le Knit It, je suis allée faire une petite excursion en Bourgogne avec ma sœur et nous sommes restés une semaine là-bas et du coup eh bien j'ai eu envie, j'avais de la laine blanche et j'avais envie de me créer le même type de coussin que je viens de vous montrer en Granny sur pareil une housse. Donc là c'est plus un Granny, alors un peu plus compliqué, c'est un Granny plutôt bohème, bobo chic, je sais pas comment on appelle ça, donc un peu plus travaillé quand même.
La laine, c'est de l'alpaca, donc je vous la recommande pas, c'est pas la peine que je vous le dise. J'ai un peu galéré avec cette laine-là, je pense que c'est plutôt une laine pour tricoter. Je crois que c'était une laine de chez Rico. Mais de toute façon, je ne vous la recommande pas. Je vous recommande de prendre un fil du type Stylecraft ou Paintbox. Un fil... le nom m'échappe, bref, acrylique où vous pouvez passer en machine, parce que là du coup je sais pas trop comment je vais faire pour la laver, je pense qu'il va falloir que je lave à la main. Donc peu importe, là j'ai décidé de faire que 6 granny pour pas que ce soit trop chargé, et donc je les ai cousus sur la housse. J'ai laissé un petit peu la housse ici apparente comme le derrière. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette housse de coussin? Donc c'était plutôt une housse que je voulais pour l'hiver, donc pas forcément pour Noël, donc je pense que je la mettrai en place peut-être en janvier. Le modèle de granny, je l'ai pris sur un livre de modèle de granny de ma sœur, donc je n'ai pas la référence. J'ai pas la référence, mais franchement, vous trouvez plein de diagrammes sur Pinterest. Vous tapez granny bohème et il y a beaucoup de diagrammes. Alors moi, du coup, ça m'a permis d'apprendre à lire un diagramme. C'était super chouette parce que ma sœur fait pas mal de crochets, donc elle a pu me montrer et m'apprendre. Et c'est plus facile pour ce genre de granny finalement de suivre un diagramme. Quand vous faites un granny tout simple, un granny square tout simple, vous pouvez suivre les explications écrites, ça pose pas de souci. Par contre, quand on arrive sur des granny un peu plus travaillés comme cela, eh bien c'est vachement sympa de pouvoir lire le diagramme. Donc voilà, c'était ma petite victoire du mois d'octobre. J'ai quand même réussi à apprendre quelque chose de nouveau, et donc ça a été de lire un diagramme en crochet. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette partie-là de décoration maison, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Il me reste 2 projets à vous montrer. Alors le premier projet, ça a été un premier pull, donc là il est terminé, et l'autre projet c'est un projet qui est en cours, qui est pratiquement terminé mais pas tout à fait. Dernier projet terminé, donc ça a été un, comment on appelle ça, un slip-over que j'ai tricoté avec la laine de Inès Green Sweet Fall. Je pense que c'était une laine que j'avais achetée l'année dernière. Qui était une laine fingering, mais non, peut-être épaisseur DK, parce que quand même elle est assez épaisse. Peut-être épaisseur DK, je me rappelle plus. Je vous mettrai le site internet de Inès Green, donc qui est une teinturière, et j'adore ses laines, j'adore ses combos. Elle fait souvent par thème de saisonnalité justement. Donc là elle avait sorti cette laine là pour... je pense septembre l'année dernière, donc septembre 2024, une laine Sweet Fall. Je ne sais pas s'il y en a encore sur son site. En tout cas, les dégradés faisaient très octobre, en tout cas, c'était très mood octobre. La construction du pull sans manche, je peux pas vraiment vous dire. J'ai pris un modèle sur un livre aussi de ma cousine, c'était pas un patron... c'est pas un patron que j'ai acheté, c'était vraiment pour m'entraîner, pour voir ce que ça donnait. Donc en gros, j'ai tricoté en aller-retour et j'ai cousu sur les côtés. J'ai laissé 2 ouvertures ici pour les bras et j'ai fait des côtes, donc sur le bas, des côtes 2-2 et pareil ici, des côtes 2-2 pour le col. Je suis pas hyper fan des côtes comme ça, je trouve que ça fait pas une super finition. Mais bon, pour un premier projet, j'avoue que je suis quand même contente. Je l'ai porté au Knit à Lyon, donc j'étais hyper fière. Je l'ai terminé, je crois, la veille. Voilà, alors il est plein de défauts, c'est un premier projet tricoté, donc voilà. Premier
Premier projet, mais quand même très très fière. J'ai cousu derrière une petite étiquette puisque au salon du Knit It, j'ai eu la passion étiquette. Je me suis acheté plein de petites étiquettes comme ça. J'ai adoré, il y avait beaucoup de stands de couture et même d'ailleurs sur les stands de tricot, de plus en plus de personnes, de stands vendaient des étiquettes. Donc voilà, j'ai choisi celle-là pour coudre derrière pour voir l'envers et le devant. J'ai choisi de la mettre apparente parce que quand même elle est super sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce projet? Je l'ai tricoté en aiguille 4,5. C'était recommandé 5. J'ai dû baisser d'une demi-taille puisque je tricote assez lâche. Voilà, projet tout simple. Je veux pas le porter là vraiment, mais voilà. En gros, je l'ai bloqué. Il tombe bien. Il est pas trop long. J'avais un peu peur que la laine, elle soit plus lâche en fait. Et franchement, ça passe très bien. Donc avec même une petite chemise comme ça. Oh tiens, j'aurais pu le mettre quand même, mais il fait chaud. Aujourd'hui, il fait chaud. Où est la pluie de mon mois de novembre? Je vous demande. Bref, petit aparté. Donc voilà, mon projet tricot terminé. Premier projet tricot terminé. Super contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi des questions sur que ce soit la laine ou même le modèle. Je peux essayer de vous retrouver. Voilà, si vraiment ça vous intéresse, je crois que c'était un livre des modèles de fil d'art. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce projet-là. Et ensuite, dernier projet, donc là, c'est un projet que je n'ai pas terminé et que j'ai commencé, je crois que je l'ai commencé en août. Ouais, j'ai dû le commencer en août quand j'étais en vacances. Alors je vais essayer de le retourner pour vous montrer, mais j'ai pas mis de bloqueur sur mes aiguilles. Ouais, ça va, le fil il est assez large, je pense que ça devrait le faire. Alors, c'est un projet toujours de pull sans manches. Passion pull sans manches, tout simplement parce que plus facile, étant donné qu'il n'y a pas de manches à soit raccorder, soit faire des raglans, soit je sais pas trop les techniques. Bon, bref, je me suis dit qu'on partait sur déjà un truc un peu plus facile. Et donc là, j'avais acheté un patron sur Etsy. Le patron du... alors j'ai mis plein de petites notes, mais le patron du Agnès Sweater Vest. Donc la créatrice c'est Bethany Lynn Mace. Je vous mettrai ici les références. Un patron qui m'a semblé assez facile. Je suis allée dans ma mercerie et dans la mercerie sur le portant il y avait donc ce patron là et je me suis dit waouh, c'est un patron trop génial à faire puisque ça mêlait à la fois le crochet et à la fois le tricot et donc ça me plaisait bien dans l'idée. Alors j'ai choisi la laine, j'ai gardé les petites étiquettes. J'ai choisi la laine Langyarn Merino Plus pour faire les carrés granny. Alors là, génial, super agréable à crocheter. Une laine qui se crochette vraiment tout facile, ça coule, c'est fluide. Et je l'ai commencé en août, du coup ça faisait pas vraiment laine, vous voyez, fluffy, épaisse ou qui tient chaud. C'était vraiment un peu type laine coton. Donc très sympa. Épaisseur chouette aussi. Je pense que j'ai dû crocheter. J'ai pas pris mais si, en 3,5. Je pense que c'était en 4. J'ai dû baisser encore d'une demi-taille le crochet. Donc 3,5. Au niveau des couleurs,
j'ai pris plusieurs couleurs et la couleur de base du granny, enfin la couleur pour assembler et faire les contours, c'était du crème comme ça. Donc le projet c'est celui-ci. Donc c'est un, alors on voit pas très bien, c'est un donc slip-over, je vais baisser peut-être un peu. Donc comme ça, donc vous avez des grandes manches ici, donc là c'était une technique, il fallait que je rabatte les mailles, etc. et que je fasse des côtes, donc là c'est les côtes de 2, côte de 2 aussi pour ici, mais le patron est hyper bien expliqué. Alors par contre c'est un patron qui est en anglais. J'avoue que là pour le coup moi je suis bilingue mais je suis pas forcément bilingue en termes de tricot et de crochet, donc il a fallu quand même que je traduise des choses avec Google, mais une fois que j'avais traduit à peu près toutes les informations, en tout cas le patron pas en entier, juste comment raccrocher les granny, comment accrocher ici, ça s'est fait vraiment très facilement. Donc construction de... Alors je me rappelle plus exactement la construction, mais il me semble que on construit petit à petit, donc j'avais fait le nombre de granny qui demandait, je crois que c'était 25 ou 26, peu importe. Et après, il y a une construction particulière pour les accrocher. On accroche d'abord comme ça, après on accroche comme ça, mais certains... Bref, je vous dévoile pas le patron parce qu'il est payant. On peut éventuellement le retrouver sur son site, mais par contre, on peut pas l'imprimer, c'est un peu galère, donc bon... Moi, je me suis dit, je vais l'acheter, comme ça, au moins, j'ai toutes les infos, c'est clair, c'est plus facile. Mais on peut l'avoir gratuitement, il me semble. Donc là, vous avez grande ouverture ici. Donc, comparé à l'autre que j'avais fait, où je m'étais arrêtée ici, là, vraiment, l'ouverture, c'est voulu. C'est-à-dire que ça s'ouvre jusque là. Moi, j'ai fait la taille L. Si c'était à refaire, peut-être que je prendrais XL, puisque j'ai pris du poids cet été, et que du coup, entre le moment où je me suis mesurée et le moment où maintenant j'aimerais le porter, bon, voilà, j'espère que ça ira. On verra. Donc là, j'ai terminé toute la construction du haut. Et là, je suis en train de faire les côtes. Donc les côtes, comme vous pouvez le voir, là elles sont toutes petites. Et en fait, au final, elles seront beaucoup plus grandes. Je pense que j'ai au moins en fait 3 fois ça à faire. Ce sera des côtes qui vont, pour que le pull en fait, il soit pas trop court. Donc voilà, ça va m'arriver à peu près ici. Dans le patron initial, il y a une technique pour normalement faire une ouverture sur le côté. Pour que là ça parte, ça soit évasé. Moi ça me plaisait pas trop, j'avais plutôt envie de faire quelque chose de plus cintré entre guillemets, et alors déjà j'avais pas envie, je trouvais ça pas très joli, et en plus je trouvais que c'était encore une autre technique. Ça voulait dire qu'il fallait que je tricote en aller-retour, que je raccorde après, bref, je trouvais que c'était compliqué, et je vous avoue que depuis le mois d'août où je suis sur ce projet, j'aurais voulu pouvoir le porter cet automne. Bon bah ce sera l'automne prochain, hein, c'est pas grave. Au niveau des couleurs, j'avais choisi des couleurs un petit peu automnales, donc je suis super contente de mon choix. Ce serait à refaire, je sais pas si je mettrais ce bleu qui pour moi... et un petit peu là, voilà, voilà, je pense que j'enlèverai le bleu, je mettrai une autre couleur, mais bon, c'était difficile de choisir finalement. Il y avait énormément de couleurs et je suis pas partie sur la même laine que la créatrice, donc je me suis un petit peu débrouillée toute seule. Voilà. Donc projet en cours, je pense qu'il sera terminé, j'espère, fin novembre. Donc dans l'idée c'est de faire encore les côtes à peu près comme ça.
La prochaine fois, j'essaierai de vous le passer pour que vous voyez ce que ça donne. En tout cas, un patron très agréable, très sympa à faire, mais un patron en anglais, donc pour celles qui ne parlent pas anglais, ça peut être une difficulté, sauf si vous êtes experte en crochet et tricot, je pense que vous n'aurez aucun problème, parce que c'est vraiment pas un patron compliqué. Voilà pour mes projets terminés et mon projet en cours. Je crois que je vais clôturer ce vlog ici. Ça fait déjà un petit moment que je parle. Je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouverai la prochaine fois. Certainement avec une décoration de Noël. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que ce vlog vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye. Appalachian sunrise meets my